Bonsoir. Aujourd'hui, c'est l'amour. On doit être animé de joie parce que ce soir, c'est la célébration et la commémoration d'un grand événement, le dimanche des Rameaux et de la Passion. En effet, ces différents textes que nous venons de lire nous permettent de réfléchir sur le sens de la vie, la mort, le péché, la souffrance et surtout sur l'importance de l'amour, pas n'importe lequel, mais l'amour prôné par Jésus. Un amour dans la fidélité, aimé jusqu'au bout, même devant la mort, devant la chose la plus terrible, devant la souffrance. Un amour plus fort que tout. Malheureusement, cet amour n'existe plus dans notre société d'aujourd'hui. D'où la nécessité de réfléchir afin de tenir ce flambeau d'amour et vie. C'est notre mission en agitant les palmes. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Et de dire aussi, le combat continue, c'est-à-dire, c'est à nous maintenant d'assurer la relève. Le combat d'amour contre la haine, mais sans haine. C'est à nous d'assurer et cette relève que Jésus nous a laissée. Chers amis dans le Seigneur, cette scène de la passion de Jésus, il y a deux volets contrastés, en commençant d'une part par l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, acclamé comme moi, le Sauveur, d'autre part, sa condamnation à mort. Oui, cette scène de joie n'avait pas duré longtemps, malheureusement, et je disais contrasté et même bizarre, parce qu'il y avait deux cortèges, bien évidemment en deux temps différents. Le premier où Jésus était triomphalement acclamé par une foule de gens sincères, pleins d'amour. Malheureusement, peu de temps après, il y en avait un autre dans un tout autre registre, car il lançait des cris de haine et de dérision, de moquerie à l'endroit de Jésus. Sauve-toi toi-même, disent les chefs. Qu'il se sauve lui-même s'il est le Messie de Dieu l'élu. Les soldats répètent, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Oui, il y avait deux cortèges différents, avec deux conceptions diamétralement opposées. À travers ces échanges, à travers ces propos, on a pu constater un individualisme fort chez les sacrificateurs de Jésus, basé sur le chacun pour soi,
basée sur l'égoïsme, et cela caractérise bien notre société d'aujourd'hui, c'est-à-dire même dans le transport en commun. Si tu n'as pas de place, eh bien, tu te débrouilles. Peu importe que ce soit une personne à mobilité réduite, peu importe que ce soit une personne âgée, tu n'as pas de quoi à manger, tu te débrouilles. Tu es en difficulté, tu te débrouilles. Tu souffres, débrouille-toi. Mais on doit se poser la question, où est passé l'esprit de solidarité, l'entraide, le partage? Pourtant, nous sommes tous à la recherche du bonheur. Et nous avons oublié parfois qu'on peut trouver le bonheur à travers un geste que l'on fait à quelqu'un qui est en difficulté, à travers un coup de main qu'on donne à quelqu'un qui est en souffrance, à travers un petit bonjour, un geste comme ça. Je me rappelle, une fois, j'étais en Haïti, j'étais à Port-au-Prince, dans la capitale, et pour ceux qui connaissent, j'étais vers une commune, Carrefour. Il était vers 22h30. Et j'ai vu une voiture avec, en panne avec deux personnes en difficulté. Et puis, mais il faisait nuit et il n'y avait pas suffisamment d'éclairage. Je m'étais dit, qu'est-ce que je dois faire? Bon, l'homme n'aime pas quand j'ai l'habitude de marcher tard, de rouler un peu tard, etc. Et finalement, je me suis arrêté. Et après je me dis, en fait c'est aussi un risque parce qu'on ne sait pas forcément, parfois il y a des personnes de mauvaise intention qui font semblant, qui sont en panne, etc. Et j'ai pris le risque, je me suis arrêté et d'habitude j'ai tout dans la voiture. Si une fois je suis en panne ou quoi que ce soit, j'ai tout. Je disais aux gens, pas de panique, je suis là, je suis à votre disposition. Prenez tout ce que vous voulez, tout ce que vous avez besoin. J'avais même une pompe manuelle pour si les pneus étaient gonflés, pour qu'on puisse le gonfler. Et puis, les gens étaient tellement dans l'étonnement, ils disaient, mais qui t'a envoyé ici? Mais c'est mon Dieu! Après, il y en a un qui me disait, mais ne dites pas que vous n'êtes pas candidat. Ça veut dire que c'est comme si c'était un geste rare de voir quelqu'un qui, je ne sais pas combien de temps, ils étaient là en attente. Et que, mais tout simplement pour moi, c'était rien du tout d'arrêter, parce que je n'étais pas pressé d'arrêter pendant quelques minutes pour dépanner quelqu'un. Et après le tremblement de terre 2010, je suis retourné, je suis allé en Haïti, mais à cause de l'état, après le tremblement de terre, il y a beaucoup de routes il y a plein de trous, etc. J'étais dans une ville de province, et puis je devais me rendre à la capitale parce que le lendemain, je devais retourner ici à Paris, mais il était autour de 21h, quelque chose comme ça, à peu près. Et il y avait un trou que je voulais éviter, mais je n'arrivais pas à l'éviter parce que c'était tout d'un coup, quand je me suis rendu compte, j'étais déjà dedans. Mon pneu avant, la jambe était tapée, a pris dans le trou, et l'air, maintenant, la jambe était dégonflée. Et
j'ai entendu, et c'était une zone non éclairée, il n'y avait personne, il n'y avait pas de maison à côté. C'est la première fois que j'étais en panique comme ça. Mais tout d'un coup, j'ai entendu des gens qui arrivaient sur moi. C'était plusieurs, en courant. J'avais une bague noire dans mon doigt. Tout de suite, j'ai mélangé, je l'ai caché dans ma poche. J'ai fait semblant comme si j'étais à l'aise, mais j'étais en panique. Je disais aux gens, ah ouais, je vais dormir avec vous ce soir parce que là, c'est comme si j'étais tranquille, très bien, mais c'était pas vrai. Et les gens étaient prêts à me dépanner. Rester avec moi pendant longtemps. J'ai dû appeler un cousin qui est venu me chercher. C'est-à-dire, on récolte ce qu'on a semé. Et que oui, l'esprit d'entraide et de la solidarité, nous en avons besoin pour construire ensemble la communauté que Jésus nous laisse cette mission d'amour. Oui, contrairement à cet individualisme plein de moqueries, prononcé par le sacrificateur de Jésus, ce Jésus, roi, est un roi serviteur qui n'a rien à voir aux autres rois. Parce que le roi Jésus n'a pas besoin de privilèges personnels. Comme ça a été mentionné dans la deuxième lecture, lettre de Paul aux Philippiens. Comportez-vous ainsi entre vous comme on le fait en Jésus-Christ. Lui, qui est de condition divine, n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être l'égal de Dieu. Chers amis dans le Seigneur, en ce dimanche de Rameau 2023, prenez Jésus qui est amour comme notre guide, afin que nous puissions ensemble bâtir une autre société, une autre communauté. Ainsi, nous pourrons chanter haut et fort jusqu'à la mort. Nous te serons fidèles jusqu'à la mort. Tu seras notre roi. Sous ton drapeau, Jésus, tu nous appelles. Nous y mourrons en luttant avec joie pour le temps et pour l'éternité.